Salut les gars, là on se retrouve en pêche, on a 10 heures de pêche devant nous. C'est particulièrement avant la poissinière pour m'entraîner, pour voir ce qui marche un peu en lac, et aussi j'ai un enduro après en canal. Donc voilà, là je suis en test avec des dumbbell myline avec un faux maïs. Je sais que ça avait marché, je vous mets les photos maintenant. Et je teste aussi mes nouveaux détecteurs, c'est les Extreme 500. Donc voilà, attendez, je vais vous montrer les Extreme 500. Je les ai achetés avant-hier. J'ai pu tester hier en coup du soir sur ce spot là. Du coup on a amorcé et tout là. C'est posé depuis une heure. Ouais. Voilà, les petits Extreme 500, je les ai payés 110 €. Franchement ils sont plutôt pas mal. J'ai fait quelques tests avec. Ils ont 120 mètres de portée il me semble. 4 niveaux de réglage. 150 mètres de portée. Donc voilà, 150 mètres de portée, c'est pas mal. En plus, sa petite centrale est compacte. Vous voyez, elle fait la taille de ma main. Il y a ça qui est fourni avec, ça c'est bien aussi. Donc voilà, là on est en petite session et on va voir ce que ça donne. J'ai eu quelques petits bips, mais je pense pas que c'est des poissons. Voilà, vous voyez, il marche très bien. Donc voilà les gars, hop. Les détecteurs marchent bien. Il n'y a aucune latence sur la centrale. Après là, vous voyez, je peux régler les couleurs. Là, j'ai mis les deux en bleu. Je peux régler. Avec mes petites écureuils comme ça, Nash. Enfin, les témus, mais c'est les faux Nash. Je sais pas si vous voyez. Avec les petites Slayers comme d'habitude. En 12 pieds 3 livres. Du coup, on est posté à l'Arbre Blanc. Là-bas, j'avais fait une 8 kg. Je vous mets la photo maintenant. Et une 3 aussi. Et on est posté là-bas, j'avais fait aussi quelques poissons. Je vais vous mettre les photos de les dernières sessions. Voilà le spot, il y a des arbres, il y a un trou là, hop, il y a encore des arbres. Et la dernière fois, vous voyez, là où il y a mes affaires, on a mis toutes nos tentes là, du coup ça fait un trou, jamais pêché. Et j'ai pris ce spot particulièrement pour cet arbre là, parce que du coup, on peut poser le bateau amorceur, et on peut mettre les sacs de conservation dans l'eau au cas où si... Parce que la dernière fois, on a fait pas mal de poissons, on a pu en mettre. Et on a cassé aussi dans cet arbre là la dernière fois, parce que la canne était au poteau. Donc voilà, là je suis tout seul. Bon les gars, on est venu avec le chien. On est venu avec le chien à la pêche du coup. Et bah là on essaye un montage qui m'a sauvé de mes capots dans ce canal. On le réessaye. Avec le petit Rodpod Mac 2 que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps. Mac 2 Evopod. Une tripod, je sais plus. Voilà les petits détecteurs là. Il faut que j'achète les barres. Et voilà, on est encore avec les petits Slayers, avec les petits Carp Spirits. Allez les gars, poisson. Bon les gars, je viens de décrocher juste en bordure avec ma petite pop-up rose de test. Voilà le montage, je viens de décrocher. Ah putain. Voilà les gars, on a rempli avec les baby corn. Là, on va mettre le petit montage. Hop là, attendez. Hop là, on va mettre le petit montage à l'arrière dans le bac. C'est parti.
Désolé les gars, c'est pas évident de filmer tout seul. Comme vous voyez, là vous voyez, j'ai ma petite poupée rose, comme ça. Hop, c'est une pêche poivre. Et quand elle se met dans les airs, du coup elle se met comme ça, plaquée dans le fond. Et là je viens de décrocher une carpe ou un gros carassin, je sais pas ce que c'était. Mais ça aurait fait un poisson, dommage, dommage. Bon, on y croit toujours. Bon les gars, on emmène nos bateaux à la branche morte qui est tout là-bas là. Vous voyez, hop, on emmène nos bateaux. Bon les gars, on se retrouve juste après la décroche là. J'ai trop le seum. Mais je pense que j'ai décroché parce que j'ai ferré trop tôt. Genre vous voyez le départ là que j'ai eu. J'ai pas touché la canne et je pensais que c'était moi qui l'avais touché. Du coup ça part et tout. Et je me suis dit putain, du coup je vais faire. Et je pense que j'y étais trop tôt et j'ai pas assez ferré. J'ai juste pris la canne moulinée. Et je sais pas. Parce que je sais que sur ce spot, la dernière fois que j'y étais, la plus grosse c'était 8. Après on a fait que des 2-3 kilos. Je pense que c'était une 2 ou 3 kilos là. Ah j'ai. Elle était juste au bord, j'allais prendre l'épuisette. J'avais posé la caméra pour prendre l'épuisette. Dommage. Peut-être après là. Ça fait qu'une heure et demie que ça pêche. Peut-être ouais, peut-être après. Bon les gars, j'étais parti me promener avec mon chien là-bas et ça a sonné au moins 5-6 fois là. Bon les gars, j'étais voir la canne, pour l'instant il n'y a rien. Donc là je suis encore en train d'aller me promener de l'autre côté avec mon chien, on voit ce que ça donne. Voilà les gars, montage des tests. Et comme vous voyez, quand je vous ai dit qu'il faut que je mette la petite mousse sur cette canne, j'avais pas mis. Vous voyez, regardez, hop, ça me met des petites algues sur l'hameçon. Et ça, pour moi, ça me gêne quand je pêche. Après, vous voyez, c'est des rigues simples quoi. Vous trouvez des tutos comme ça sur YouTube. Hop, là, genre, quand c'est posé dans le fond, puis que c'est des wafters, ça lève pas l'hameçon, ça fait juste ça. Avec un petit faux maïs, du coup, ça tient pas mal. Et moi, je rajoute ça sur le fil parce qu'en fait, il y a de la merde sur l'eau. Et du coup, ça se prend dans le fil. Du coup, je mets ça, le back lead. Et hop, ça plonge le fil dans l'eau. C'est un peu plus discret. Pour du fluorocarbone. Là, j'ai juste mis une petite tétine. Comme vous voyez, regardez. Une petite gaine. Juste pour caler. Elle est pas énorme. Voilà. Je jette ça au bateau, je retrouve après. Après, moi, les gars, la technique pour les pêches rapides, c'est surtout de pas mettre trop d'amorce. Parce qu'en fait, si vous mettez trop d'amorce et que vous mettez une bouillette ou une pop-up ou quoi que ce soit, bah en fait les poissons vont juste manger votre amorce et ils vont pas manger la pop-up, ils vont être trop gavés. Donc je vous conseille de mettre, vous voyez, il n'y a même pas une poignée de baby corn sur les deux côtés. Et là juste ça, vous allez juste remplir le petit fond pour pas que l'hameçon il se bloque en dessous là. Ouais, j'ai fait ça. Au moins quand ça se dépose, hop, ça part. Après j'avance un peu le bateau et ça je le mets un peu plus loin que le montage. Donc voilà ce que ça donne. Bon les gars, la petite mousse, comme vous voyez l'hameçon là, hop. Attendez, c'est compliqué à une main. Attendez. Voilà, vous piquez la mousse dans l'hameçon, vous mouillez l'extrémité. Hop. Et après, vous repliez, genre, histoire de faire, hop, comme ça. Attendez. Histoire que ça cache la pointe, comme ça. Au moins, quand ça tombe, hop, ça fond. Et l'hameçon, il se prend pas dans les algues juste avant. Donc voilà. Yo les gars, désolé que l'installation est un peu bancale. Mais du coup là j'ai changé les spots. Je vais vous montrer ça. J'ai mis une canne à ma gauche et une canne à ma droite. J'ai enlevé le rodpod. Je vais vous montrer ça maintenant. En fait vous voyez la canne à gauche, le dernier 48 heures, on avait fait des carpes piquées là-bas là. Du coup j'en ai mis une là. Et j'ai mis mon rodpod là, j'ai démonté, j'ai mis que les piquets. Et du coup elle qui a fait que j'ai décroché tout à l'heure, je l'ai laissé. Au moins ça m'espace et j'ai plus de place pour pêcher et j'ai plus de chances de faire des carpes sur les deux cannes. De toute façon c'est un test aujourd'hui, en pêche rapide on verra. Bon les gars, nouvelle stratégie, il nous reste 3 heures. J'ai décidé de pêcher avec du blanc. C'est des pop-up
qu'une personne de notre team a fait, qui m'a filé durant l'enduro. Du coup, je vais la tester. J'ai jamais testé dans ce canal. Voilà, j'ai mis 3 petits plombs parce que c'est hyper flottant. C'est des goûts marshmallow. C'est des marshmallows. Et là, vous voyez, hop, là il est très bien. Juste, il faut 3 plombs. C'est limite passé, mais j'en mets 3 avec un petit plomb. Donc voilà, on va tester.